بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos rencontres dans le cadre du mois de Ramadan, chaque fois, nous ramènent à la répétition de certaines idées clés. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit. Quelle est la place qu'occupe la pratique du jeûne de Ramadan dans la perspective islamique? La réponse nous a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui énumère les piliers de l'islam. Les piliers de l'islam sont, selon ce hadith, au nombre de 5. La profession de foi, la prière, le jeûne, la zakat et le pèlerinage. Quelle est la spécificité de la prescription du jeûne? C'est une prescription qui nécessite un effort particulier. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de changer profondément notre manière de vivre. Et dans ce contexte, il est très important de rappeler ceci. La chose la plus difficile, c'est l'habitude. L'habitude résiste. Et si l'on ne fait pas preuve de vigilance avec le temps, l'habitude deviendrait une idole. Une idole. Cette idole mérite d'être brisée à la manière de notre frère Ibrahim alayhi salam, qui a commencé par briser l'idole la plus imposante. Le mois de Ramadan, la pratique de Ramadan exige de chacun d'entre nous beaucoup d'efforts, non sur l'extérieur, mais sur soi-même. Sur soi-même. C'est la raison pour laquelle le jeûne du mois de Ramadan
peut être senti comme un effort pénible. Le mot saum signifie imtina. Je décide de délaisser tout ce qui me dégrade. Je décide d'abandonner tout ce qui pourrait contredire ma confirmation de la foi. Je décide de mettre fin aux contradictions qui caractérisent dans la plupart du temps notre comportement. Pendant le Ramadan, on prend avec l'aide de Dieu la décision de nous détourner de nos habitudes journalières vers un régime strict au niveau de toutes nos facultés. Le cœur, la langue et les membres. Nous délaissons nos mauvaises habitudes pour nous mettre au diapason avec cette nouvelle vision, cette nouvelle façon d'agir, cette nouvelle façon de sentir, cette nouvelle façon d'inspirer les pensées qui nous viennent de l'extérieur, de refuser certaines pensées, de rejeter certaines idées, certaines façons de regarder, certaines façons d'écouter, et petit à petit, les nouvelles tendances comportementales finiront par déraciner les racines de tout ce qui est mauvais au niveau du cœur, au niveau de la langue et au niveau de notre matérialité. Quel est l'avantage de cette nouvelle attitude? Cette nouvelle attitude va créer à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur de nous-mêmes une sorte d'atmosphère capable de générer un sentiment profond de sérénité, de calme. Sérénité et calme. Avec le temps, durant le mois de Ramadan, on pourrait, Inch'Allah, acquérir ce qui nous fait aimer le silence. Aimer le silence, c'est faire l'expérience du jeûne au niveau de la parole. La Sainte Marie, alayha salam, n'a-t-elle pas dit « Inni nadartu lirrahmani sawma »
سيدتنا مريم عليها السلام لما جاءوا البندية والسفهاء pour l'agresser verbalement, elle cherchait un moyen de se protéger de l'atmosphère qui pollue. Qu'a-t-elle fait? Inni nadartu. J'ai voué à Dieu aujourd'hui, au tout miséricordieux, Saum. Je m'abstiens de répondre, de vous répondre. Je m'abstiens de réagir à votre mauvaise foi et à votre parole malveillante. Inni nadartu lirrahmani sawma. Le saum, dans ce contexte précis, contexte habité par l'agressivité, la méchanceté gratuite, la mauvaise foi, l'amour de blesser, de froisser, de tracasser, d'entraver la marche de ceux qui veulent aller au-delà de ce qui est déjà fait. Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Et le miracle, quand tu abandonnes une attitude qui ne plaît pas à Dieu, Jalla Jalaluhu, Dieu se chargera de te protéger. Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. Elle n'a pas réagi. Et le miracle éclate. فأشارت إليه. Elle n'a pas parlé à son bébé. Un bébé ne saurait jamais parler. فأشارت إليه. Et l'étonnement des autres éclate. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Immédiatement, المهد في المهد, dans le berceau, la voix de ce bébé surgit. Inni Abdullah. Le jeûne nous conduit dans le chemin montant. Le chemin qui monte n'est pas facile à parcourir, n'est pas facile à gravir, mais c'est le chemin qui nous propulse vers la grandeur. تواضع لله يرفعك الله تواضع لعباد الله يحببك عباد الله إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. À propos de Dieu, il n'y a pas de كيف. قال إني عبد الله آتاني الكتاب. Cette attitude de jeûne du cœur, de la langue et de la parole, de la langue, de la parole et de l'attitude génère un esprit de discipline et de maîtrise de soi. Cette discipline doit être respectée par l'ensemble des fidèles
qui jeûnent. Le respect dû à cette nouvelle façon de vivre engage et notre cœur, et notre langue, et notre attitude en général, laquelle exige de chacun d'entre nous d'assumer les implications de cette question. Assumer les implications de cette discipline, c'est aboutir à la maîtrise de soi, التحكم في الذات. Devenir jeûneur, tu deviens jeûneur. Devenir jeûneur, c'est devenir capable de se dominer, de se contrôler. C'est devenir capable de se rendre maître de soi. Maître de soi. C'est, en dernière instance, gérer fructueusement nos passions et nos émotions. Quelles sont les modalités de cette nouvelle attitude? La réponse vous sera proposée lors de la prochaine rencontre. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.